Parashat Chaye-Sara nous parle du mariage de Yitzhak. Le mariage de Yitzhak va être par le shlichut de Eliezer, qui va être envoyé par Abraham pour trouver une femme pour son fils Yitzhak. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que l'histoire, elle est racontée dans la Torah sur 67 versets. 67 versets, c'est beaucoup. Normalement, la Torah ne parle pas tellement long quand elle veut nous transmettre un message. Pourquoi l'histoire du mariage de Yitzhak est tellement détaillée? Mais en plus, c'est répéter la même chose quelquefois. Abraham demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils. Et il lui détaille, tu vas aller dans ma famille, tu vas aller là-bas, et ainsi de suite. Eliezer y va, et il prie. La Torah raconte ce qu'il a dit dans la prière, qu'il trouve la bonne femme, comme Abraham lui a demandé. Et il a trouvé. La Torah nous raconte, et Eliezer, il a trouvé. Et il va dans la famille de cette fille. Et il raconte toute l'histoire depuis le début. Abraham, il m'a envoyé, voilà ce qu'il m'a demandé, voilà ce qui m'est arrivé, et ainsi de suite. Et il demande leur accord. Il demande la main de la fille, du père de la fille. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enseignement que la Torah va nous enseigner? La Gemara nous dit, Rashi ramène, Yafa sichatan shel afdei avot mitoratan shel banim. Elle est plus jolie, la discussion, le discours des serviteurs de nos ancêtres, Eliezer, le serviteur d'Abraham, que le besoin de détailler la Torah des enfants. C'est-à-dire, il y a un enseignement ici plus grand qui demande à être détaillé. C'est quoi? Alors nous savons que Eliezer, c'est un Talmid Chacham. Il s'appelle Dolé ou Mashke Betorat Rabo. L'élève par excellence de Abraham, c'est Eliezer. Même quand Abraham va à la guerre, dans la paracha de la semaine dernière, c'est marqué, il a pris avec lui 318 serviteurs. Le Midrash nous dit, c'est Eliezer qui est Gematria 318. Donc Eliezer suit Abraham dans sa Torah, dans son chemin, dans ses guerres, dans ses luttes. Complètement investi, et on peut lui faire confiance. Mais là, Abraham, il demande à Eliezer de jurer. Et il détaille. Abraham se demande, est-ce que même ici, je peux lui faire confiance ou non? C'est quoi l'histoire? Nous disent nos ancêtres, les Chachamim disent, qu'Eliezer avait une fille. Mais Eliezer et les serviteurs, parce qu'il vient de Cham, de Knaan, qui vient de Cham, il est maudit. Abraham ne veut pas se marier avec une famille maudite. Donc la fille d'Eliezer, elle est maudite. Donc il n'en veut pas. Et là, Eliezer, il est en face d'un problème. Je suis l'homme le plus proche d'Abraham. Sa Torah. Il a confiance en moi. Et ma fille, elle n'est pas bien pour son fils. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dans Cham, dans cette malédiction, que Abraham ne veut pas qu'il y a dans sa descendance. Eliezer, quand il va chercher une femme, il peut faire en sorte de ne pas trouver. Et il peut faire en sorte de lui trouver ce que Abraham il veut. C'est très fin. Si Eliezer il fait tout ce qu'on lui demande, c'est pas sûr qu'il va trouver. Et après, peut-être qu'en fin de compte, sa fille sera la femme de Yitzhak. Cette chose-là, elle est très très dure à cerner.
Eliezer, quand il entend Abraham qui lui demande de jurer, il comprend. Il va prier à Dieu pour trouver la femme pour Yitzhak. Mais en réalité, il a une guerre interne et une prière spéciale pour ne pas glisser, pour ne pas se tricher. Il va détailler à toutes les étapes, à Bethuel, à la famille de Rivka, sachez, Abraham, il a une demande très très précise. Je vous le dis, avec toute la difficulté que j'ai, que c'est vous qui êtes choisis et pas moi. En réalité, c'est à lui qui répète toute l'histoire. Yafa sichatan shel avdei avot. C'est quoi une sicha? C'est parler avec quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un que Eliezer y parle? C'est à l'intérieur de soi. C'est la guerre interne du Yetzer Hara et du Yetzer Hatov. Cette chose-là, elle est importante dans notre Avodat Hashem, dans notre Limud Torah, dans nos mitzvot. Sur ça est basé, sur cette idée, est basé le livre du Meseat Yesharim. La Torah, elle amène à Zeirut, à Zrizut, et ainsi de suite jusqu'à la Kedusha. Il dit le Meseat Yesharim dans sa préface, ça suffit pas d'étudier, ça suffit pas de faire les mitzvot. Il faut bien vérifier et purifier son cœur, que ça vienne pour la bonne cause, pour la faire vraiment de la bonne façon. C'est vrai que ceux qui font pas la Torah ou qui font des avérotes, c'est clair, c'est noir et blanc. Mais dans la Torah, dans les mitzvot, que ça soit pur, que ça soit les Shem Shamaim, que ça soit entier, c'est un long travail. Eliezer, il passe cette épreuve après des dizaines d'années qui suit Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, quand il revient, Abraham il le reçoit, il voit qu'il revient avec Rivka, il lui dit, Bo ata beruch Hashem. Viens le béni. Eliezer, il a changé de stade. Il était un Talmid Chacham. Il était un homme de confiance. Mais il était encore maudit. Il restait de la malédiction de Cham. Cham voulait pas que son père ait encore un enfant. Il était égoïste. Il voulait une vie de Hefkerut, l'adultère. Les serviteurs n'ont pas de mariage. C'est une vie Hefker, une vie sans obligation. Eliezer accepte d'être soumis à la demande d'Abraham et d'accepter d'amener une femme bénie. Là, il a réussi à nettoyer cet égoïsme ou cet intérêt ou cette avdout ou cette toum'a qu'il a hérité de ses ancêtres et il s'est purifié. Et comment ça s'est passé? Par un long processus. Et c'est celui-là qui est détaillé dans la Torah, 67 versets, où ça nous montre tout le chemin qu'Eliezer a passé. Et la solution, c'est d'étudier le livre de Meseat Yesharim, où il nous amène étape par étape, jusqu'à purifier nos bonnes actions, d'être complètement l'Eshem Shamaim, l'Ichvod HaKadosh Baruch Hu, et d'être au meilleur de possible pour un homme dans ce monde. Shabbat Shalom.